Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 12 février 2026 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale. À l'entame de cette première réunion de l'année, le Premier ministre, chef du gouvernement, a, au nom de l'ensemble des membres du Conseil, présenté au chef de l'État les vœux du nouvel an. Il a réitéré la disponibilité et la détermination de tous les membres à soutenir la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un espace de paix et de sécurité. En retour, le chef de l'État a souhaité une bonne et heureuse année 2026 aux membres du Conseil, tout en les félicitant pour leur grande contribution à la stabilité de la situation sécuritaire de notre pays. Le président de la République a, en particulier, félicité le ministre de la Défense pour sa nomination en qualité de vice-premier ministre, ministre de la Défense, et le chef d'état-major général des armées pour sa récente promotion au grade de général d'armée. Le président de la République a par ailleurs adressé ses vives félicitations aux éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés lors des opérations de sécurisation des élections présidentielles et législatives organisées en 2025. Il a notamment salué leur posture dissuasive ainsi que leur réaction adaptée et proportionnée aux quelques incidents survenus durant les différentes étapes du processus électoral. Cette première réunion du Conseil national de sécurité a été l'occasion de faire le bilan des actions menées dans le domaine de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2025. À cet égard, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national depuis 2012. En effet, l'indice moyen annuel de sécurité est passé de 3,6 en 2012 à 1,53 en 2025, traduisant ainsi une amélioration du niveau de sécurité de 77,5% sur la période. Cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire résulte de la mise en œuvre réussie des différentes réformes et opérations sécuritaires initiées par le gouvernement depuis 2012. Il s'agit, entre autres, des multiples opérations de sécurisation régulièrement menées sur l'ensemble du territoire national, telles les opérations de lutte contre la grande criminalité, la délinquance juvénile, le trafic illicite des stupéfiants et des drogues, les menaces terroristes, l'orpaillage illégal ou plus récemment, l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays frontaliers. Il s'agit également des mesures visant à accroître les effectifs de nos forces de défense et de sécurité, à renforcer leur professionnalisation ainsi que la modernisation de leurs équipements et à multiplier sur toute l'étendue du territoire national les infrastructures de sécurité en vue d'une couverture sécuritaire nationale optimale. En dépit de ce bilan sécuritaire très satisfaisant, le Conseil national de sécurité relève cependant que le nombre d'accidents de la circulation enregistrés sur la période 2012-2025 demeure une source de préoccupation. À cet égard, le Conseil national de sécurité a été informé que le Premier ministre, chef de gouvernement, fera très prochainement une communication en Conseil des ministres pour proposer des mesures d'envergure visant à réduire de façon drastique le nombre d'accidents de la route
dans notre pays. Cette réunion du Conseil national de sécurité a également été l'occasion d'aborder la situation relative à l'afflux de réfugiés en provenance des pays frontaliers, notamment le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Ghana. Le Conseil national de sécurité a ainsi été informé de l'augmentation du nombre de réfugiés en provenance de ces pays, portant à plus de 115 000 le nombre total de demandeurs d'asile. Face à cette hausse notable du nombre de réfugiés, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité a été instruit à l'effet de poursuivre la coordination de leur enregistrement biométrique et de l'assistance humanitaire apportée par la Côte d'Ivoire, conformément à ses engagements internationaux, avec l'appui de ses partenaires et de la communauté internationale. Cette assistance s'adresse aussi bien aux demandeurs d'asile qu'aux communautés ivoiriennes qui les accueillent. Elle concerne également l'organisation, comme ce fut le cas avec le Ghana, du retour volontaire de ces demandeurs d'asile dans leur pays de provenance. Le Conseil national de sécurité a, par ailleurs, instruit le chef d'état-major général des armées à l'effet de prendre les mesures appropriées pour le renforcement du dispositif sécuritaire aux frontières nord du pays. En outre, le Conseil national de sécurité a noté que l'insuffisance de couverture en réseau de communication électronique constitue une contrainte majeure au déploiement d'un dispositif sécuritaire optimal dans les zones frontalières. À ce titre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été instruit par le Président de la République à l'effet d'accélérer la mise en œuvre du Programme national de connectivité rurale dont l'objectif est d'étendre la connectivité aux zones rurales et frontalières non couvertes par un réseau de communication électronique. Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, d'envisager la mise en œuvre de solutions satellites à mobile pour accélérer la couverture totale du territoire national en réseau de communication. Au terme de la réunion, le président de la République a exprimé sa satisfaction quant aux résultats atteints dans la sécurisation de notre pays. Il a exhorté tous les acteurs impliqués à redoubler d'efforts pour continuer à garantir aux populations vivant en Côte d'Ivoire un environnement sécuritaire apaisé. Fait à Abidjan le jeudi 12 février 2026.